On va s'intéresser à l'actualité au-delà de nos frontières, chez nos voisins allemands. Vous allez voir, c'est un sujet anodin en apparence, oui, mais il faut savoir qu'un petit bout de jardin en Allemagne, quand on habite en ville, c'est un rêve. Et puis c'est une tradition d'ailleurs, bien ancrée. Il existe des milliers de jardins familiaux, ça s'appelle comme ça, partout dans le pays. Et ils sont aujourd'hui, ces jardins-là, le théâtre d'un conflit de génération. Et oui. Pas moins que ça. Bonjour Amaury, expliquez-nous ce qui se passe très exactement. Alors, vous l'avez dit, les jardins familiaux, c'est une tradition en Allemagne. On en trouve vraiment partout dans le pays, dans les grandes villes et surtout ici à Berlin. Berlin qui compte 68 000 jardins familiaux. C'est quand même pas mal. Ça rappelle un peu nos jardins ouvriers, ce qu'on connaît en France, même si en Allemagne, ils sont plus grands. Une parcelle en moyenne fait 300 mètres carrés. Ce sont vraiment de vrais jardins avec de la pelouse, des parterres de fleurs, des arbres, parfois une petite maisonnette. Et puis ces jardins, ici en Allemagne, sont aussi beaucoup plus anciens. Ils sont à Paris à la fin du XVIIIe siècle et ils ont aussi beaucoup servi après la Seconde Guerre mondiale. En cette période de pénurie, les Allemands se servaient beaucoup de leurs jardins familiaux pour cultiver et donc avoir un complément de nourriture. Aujourd'hui, les jardins familiaux, c'est surtout le repère de retraités aux mains vertes qui bichonnent leurs petits carrés de pelouse, parfois de façon assez maniaque. Mais les choses, vous l'avez dit, sont en train de changer. De plus en plus de jeunes familles, des urbains, ils se piquent aussi de verdure et veulent aussi leur petit jardin familial. Et ça va pas sans poser quelques petits problèmes de cohabitation, comme on va le voir dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir. Dès que le temps est de la partie, elles y passent la journée. Un bout de jardin où ces filles peuvent jouer et s'aérer, le tout en pleine ville et pas très loin de chez elles, Dagmara Feist n'osait pas en rêver. Une maison avec jardin en ville, c'est inabordable. Mais ici, c'est pas ringard, c'est juste idyllique. Les jardins familiaux attirent de plus en plus de jeunes familles. Un changement de génération qui n'est pas forcément du goût des plus anciens. Ils doivent composer avec ces nouveaux voisins parfois très bruyants. S'ils pouvaient ne pas crier si fort, ils peuvent jouer. Moi-même, j'ai 4 enfants. Mais ces cris, parfois, c'est vraiment pas super. Les plus anciens regrettent aussi que ces nouveaux voisins soient moins à cheval sur les règles très strictes des jardins familiaux. Un tiers du terrain doit être cultivé. Il faut une pelouse bien tondue, des fleurs, des arbres. Ils nous disent enlever les mauvaises herbes. Et je le fais, mais on ne peut pas rendre l'endroit propre comme dans une clinique. C'est un jardin. Dagmara s'est pourtant fait de nouveaux amis parmi ses voisins. Marianne Brand, par exemple. Elle l'aide volontiers pour prêter ses outils, donner des conseils de jardinage. Elle connaît les préjugés qu'ont les plus anciens sur ces nouveaux arrivants. Ils ne font que des barbecues et se reposent. C'est un changement pour les anciens. Ils doivent s'habituer. Il y a des jardins où les gens coupent encore la pelouse avec des ciseaux à angle. Mais cette époque est terminée. Après le travail, le mari de Dagmara vient lui aussi profiter de ce petit coin de verdure. Sas de décompression, air de jeu. Pour les jeunes générations, les jardins familiaux ont vraiment tous les avantages. Bon, mis à part cet incident-là, ça reste ce bon enfant, cette cohabitation, non ? Oui, globalement, ça reste très bon enfant, même si il faut bien dire que parfois les choses s'enveniment. Sérieusement, les conflits de voisinage dans les jardins familiaux, c'est un grand classique de la rubrique faits divers des journaux populaires allemands, William. Ici, c'est un retraité qui a assassiné son voisin à cause des grenouilles, de l'étang qui faisait trop de bruit. Oui. Là, c'est une famille qui est décimée à coups de gourdin par un retraité irascible. Tout ça à cause d'un conflit qui s'envenimait depuis des années autour d'un chemin partagé. Voilà, ça, ce sont des choses qui arrivent, même si elles restent tout à fait exceptionnelles. En tout cas, ça ne décourage pas tous ceux qui veulent acquérir ces petites parcelles de verdure en pleine ville. Les volontaires sont toujours aussi nombreux. Il y a souvent des listes d'attente. À Berlin, par exemple, figurez-vous qu'il faut attendre en moyenne 2 ans avant de pouvoir décrocher un carré de verdure et une parcelle dans ces jardins familiaux. Ouais, bonne chance, hein, Amaury, ça va être long. À bientôt.